Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme donc son évolution très technique. Hier j'attirais votre attention sur le fait que nous avions eu ici un contact très précis avec l'extension de Fibonacci à 161,8% avant de remonter ici sur l'extension sur le retracement des 100%. Et bien regardez, on est venu ici chercher ce mouvement, on est venu ici marquer un contact donc sur la bolle supérieure, sur cette zone de retracement, avant de revalider ici un contact avec les 1,1715, on a hésité, on a franchi, et sur la dernière bougie, eh bien, le niveau ici agit comme une zone de résistance. Et donc on est bien sur une poursuite de mouvement baissier, avec donc ici une impulsion, rebond technique ici, et poursuite du mouvement. Donc on valide le fait que la paire de devises euro-dollar était ici sur une impulsion forte, donc sur la cassure des 1.2160, qui a été un signal déclencheur d'une réorientation fortement baissière donc de la paire de devises euro-dollar. Le rebond technique ici n'a fait que marquer une phase de consolidation. On est venu tester ici la zone de point bas, cassé, et cette zone agit en résistance et on est revenu chercher donc d'une manière assez immédiate l'extension de Fibonacci qui nous donnait l'objectif lié à cette phase justement de rebond technique. Donc un mouvement qui est baissier, qui a été très dynamique aujourd'hui, mais qui reste technique, tant qu'on voit que les niveaux actuellement prédéfinis agissent comme objectif d'une manière assez précise. En validant la poursuite donc de ce mouvement baissier, la paire de devises euro-dollar valide donc l'objectif moyen terme qui se situe désormais à 1.1575. Sur l'or par contre c'est toujours relativement stable, on a eu une petite phase de hausse dans la journée mais tout cela est revenu dans l'ordre, on reste ici autour de la zone des 1292 $ l'once et il n'y a pas de directionnel qui se met en place, on est quasiment dans une zone de squeeze. Alors par rapport au mouvement que nous avons eu aujourd'hui, nous pouvons bien voir que l'or est relativement stable. Tant que les cours restent ici sous les 1300, comme je vous l'indiquais hier, on est toujours ici sur une perspective plutôt baissière, et ce depuis la rupture de ces 1300 qui ont réorienté la dynamique moyen terme à la baisse. Et puis il faudrait une rupture de cette zone des 1265,50 $ l'once pour valider la poursuite de ce mouvement moyen terme. Actuellement, nous sommes donc entre cette zone de résistance et ici un support intermédiaire que l'on peut quantifier à 1284 $ l'once. Tant que les cours restent ici dans cette zone, on reste certes dans une dynamique à prédominance plutôt baissière, mais dans une phase de temporisation très court terme. Et puis sur le WTI, on continue là encore une fois à évoluer plutôt à la hausse. Donc après ces nouveaux points hauts significatifs ici qui ont été inscrits hier, on revient ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique. Alors j'attirais votre attention sur cette moyenne mobile 50. On est ici sur une dynamique qui revient souvent sur cette moyenne mobile. Ça a encore été le cas aujourd'hui et il semblerait que les cours résistent sur ce niveau. Donc cela ne remet pas en cause le fait qu'on ait eu ici une petite phase de consolidation, la pérennité du mouvement haussier. Attention toutefois, on a un point bas significatif ici qui vient tester cette zone ici de point bas et cette zone de point bas. Donc si on cassait ici cette moyenne mobile 50 arithmétique, le signal de retournement pourrait être assez important. Donc nous avons ici une zone de résistance intermédiaire à 72,65 $ le baril. Le niveau, je dirais moyen terme à ne pas franchir serait celui-ci, lié justement à cette zone de point bas où il y avait déjà eu un test ici lors d'une phase de forte volatilité. Cette zone à 70,30 $ le baril, si elle cédait, là on aurait un signal qui pourrait amplifier donc une possibilité de retournement de la dynamique moyen terme. Par contre, en cas de rupture ici de ces précédents hauts significatifs, ces scénarios baissiers seraient totalement invalidés au profit d'une poursuite du mouvement haussier vers l'objectif moyen terme des 80 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières.
Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour le Trading Live et pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.